Dans cette séquence, nous allons parler des vecteurs. Pour comprendre les vecteurs, nous allons utiliser des images connues. Ce dessin, en fait, est un dessin d'un graphiste hollandais qui s'appelle Escher, qui est connu pour différents types de peintures, et en particulier des peintures de ce type-là. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un pavage en utilisant deux formes. Vous voyez, ici, il y a un poisson. Et ce poisson gris, en fait, il se retrouve à différents endroits. Si on avait utilisé un calque, en fait, ce poisson, il aurait glissé, par exemple, de ici, je vais prendre la bouche, jusque ici. Et en fait, chaque point va venir glisser au même endroit. Donc en fait, on fait un déplacement. On fait un déplacement selon une droite. Et donc en fait, lorsqu'on fait un déplacement selon une droite, on se déplace selon ce qu'on appelle un vecteur. C'est-à-dire que ici, si j'avais appelé ce point A le point de départ, et que j'avais appelé ici ce point qui a été transformé en fait selon cette droite ici, j'aurais obtenu le point B. Et en fait, je mets une flèche pour indiquer le sens du déplacement. Donc, je me suis dirigée en fait selon cette direction. Donc, c'est là où il va falloir faire attention. Pour les vecteurs, on distingue deux choses. La direction et puis le sens. Donc, la direction, en fait, c'est l'inclinaison de la droite. Et le sens, c'est je me dirige de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière. Donc, en fait, ma figure, elle s'est déplacée de A vers B. Donc, ça, c'est le sens. Et la direction, c'est la droite qui porte, je vous ai dit l'inclinaison. Donc en fait, la direction, c'est la droite AB. Et puis il y a une troisième caractéristique qui s'appelle la longueur. Donc c'est la mesure du segment AB. Et avec ces trois caractéristiques, on caractérise ce que l'on appelle le vecteur AB. Et donc pour distinguer toutes ces notations, quand on parle d'un vecteur, on lui met une flèche. Donc cette flèche, elle sera toujours de la gauche vers la droite, sachant que je pars de la gauche, donc le point de départ, c'est lui, c'est le A. Et je me dirige vers ce point qui est ici, donc ça c'est le point d'arrivée. Je suis allée vers B. Donc sur mon dessin, en fait, le premier poisson, selon le vecteur AB, il s'est dirigé vers ce deuxième poisson. Mais ce deuxième poisson, il peut se diriger toujours selon le vecteur AB vers, en fait, donc ça veut dire que je me déplace ici, même direction, donc même sens, même longueur. Là, je reporte en fait ce vecteur AB, il va se déplacer, puisque c'est une histoire de direction, de sens, de longueur, donc ce sera juste des déplacements. Donc le deuxième poisson, il va se déplacer en ce troisième poisson. Donc si on regarde ce vecteur AB, quand il va être amené à bouger, en fait il peut être ici, mais il peut être également par ici. Il suffit que je conserve des directions parallèles, c'est-à-dire que si je conserve selon la parallèle, alors ça va être très moche sur mon dessin, mais donc si je trace cette droite-là, qui est parallèle à la droite AB, en fait, ce poisson qui est ici, 4, par le vecteur AB, que je retrouve également ici, il est toujours là, mon vecteur AB, il va se transformer en ce poisson 5. Et ce poisson 5, par le vecteur AB, toujours, qui peut venir ici, puisqu'en fait il bouge, il peut se transformer en ce poisson 6. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre pour un vecteur, c'est que c'est une histoire de déplacement. Je me déplace d'un point vers un autre. Je me suis déplacée du point A vers le point B en utilisant une droite, c'est-à-dire de manière rectiligne. Maintenant, sur cette figure, on va voir qu'il va y avoir d'autres vecteurs. Ce poisson 1, en fait, il aurait pu se diriger ailleurs. Donc, on revient à cette figure initiale et on avait vu que ce petit poisson 1, selon le vecteur ici AB, il se déplaçait en ce poisson 2. Donc en fait, on dit que l'image, donc poisson 1, je vais l'abréger par P1, donc par le vecteur U, donc on va appeler AB. Donc U, c'est ce qu'on appellera un représentant. Donc quand on parle d'un vecteur et qu'on a deux lettres, on utilise des majuscules. On va voir qu'on aurait pu le mettre ailleurs. Donc c'est le poisson P2. Je parle de représentant parce qu'en fait, on a vu que AB, il était ici, mais AB, il était aussi ici, mais AB, il pouvait être aussi ici. En fait, AB, il est n'importe où. Donc, en fait, je pourrais utiliser ici, en utilisant le même déplacement, donc direction parallèle, même longueur. Soit il est appelé le vecteur AB si j'ai fixé mon point A et mon point B, soit en fait, je l'appelle petit u.
Donc, on garde les lettres minuscules lorsque l'on utilise un représentant. Et on garde les lettres majuscules quand on a 2 points. Je me dirige de un point vers un autre point. Donc, U, en fait, c'est le représentant du vecteur AB. On va voir que ce poisson P1, il aurait pu se déplacer autrement. C'est-à-dire que j'aurais pu me diriger de A ici vers ce poisson qui était là. Donc, que je vais appeler P3. Donc, j'aurais pu me diriger de A vers C. Donc là, j'ai un autre vecteur qui, par exemple, aurait cette direction-là. Et comme c'est un autre vecteur, maintenant, je vais l'appeler V. Parce que ce vecteur, donc, il déplace 1 en 3. Mais si lui, je l'appelle 4, il va déplacer le poisson 4 en ce poisson ici qu'on va appeler 5. Mais il va également déplacer le poisson ici, si je l'appelle 6. Donc, essayez de trouver le poisson qui va être l'image de 6 par V, le vecteur V, c'est-à-dire que je reporte mon vecteur V ici, je fais le même déplacement et j'obtiens le poisson 7 qui est ici en dessous. Je suis désolée, ma couleur est un peu mal adaptée. Voilà. Le poisson 6, il est ici et il se déplace en ce poisson 7 qui est ici par le vecteur V qui est là. Donc nous avons un deuxième vecteur sur ce dessin. On pourrait encore avoir d'autres vecteurs, c'est-à-dire que j'aurais pu déplacer tous mes poissons de ce point-là vers le point là. Donc si j'appelle ce point D, ce point-là E, j'aurais pu avoir le vecteur DE. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je fais une flèche. Là, je suis où je suis arrivée. Donc j'aurais pu écrire le vecteur DE, ça c'est avec les lettres. Je me déplace de D vers E, je fais ma flèche comme ceci. Et en fait, quand on fait sur le dessin, je fais un point départ en D et je vais vers ma flèche en E pour dire que c'est mon point d'arrivée. Donc le poisson 8, il va se déplacer en ce poisson 9 par le vecteur DE. Si je fais son représentant à droite, eh bien, il va ressembler à quelque chose comme ceci. Par exemple, je vais l'appeler W. Ça, c'est le représentant du vecteur DE. Essayez de trouver quelle serait l'image du poisson 10 qui est ici, tout en haut à droite. Donc le poisson 10 ici, par le vecteur W, si je fais le même déplacement, on va retomber sur ce poisson 2. Donc l'image de 10 par W, en fait, c'est le poisson P2. Si on fait un dernier exemple, l'image du poisson P4 par W encore, ça va être, donc si on regarde, je me déplace de 4, même déplacement, je pars d'ici, je vais jusque là, ou bien ce serait le poisson P8. Donc voici différents vecteurs. Et en fait, ce qui est génial avec Escher, c'est que on a fait les déplacements avec des poissons, mais en fait, on aurait pu faire la même chose avec les cigognes ici. Donc, par exemple, la cigogne ici, elle se serait translatée en la cigogne ici, selon le vecteur. Et on voit que c'est le même vecteur AC. Ici, on aurait encore, donc c'est de nouveau mon vecteur bleu. Ce qui marche avec les poissons marche également avec les cigognes. Et donc, en fait, il a créé ce qu'on appelle un pavage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide. C'est comme les damiers des échiquiers. Et en fait, on enchaîne avec toutes ces figures et on remplit complètement une figure sans espace et toutes les figures se collent les unes aux autres. On va regarder maintenant d'autres pavages. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc, voici d'autres figures d'Escher. Allez voir sur Internet pour savoir qui est cet homme, comment il a travaillé, ce sera intéressant. Qui sont en fait, ici, on voit un cheval qui va se déplacer, donc déplacement selon des vecteurs, ici, donc dans un sens ou dans un autre, ça j'en parlerai après. Et puis, ou selon des poissons qui s'enchaînent. Ici, ce sont des cavaliers, donc cavaliers qui sont marrons, et ici, nous avons des cavaliers qui sont blancs. Donc ça, c'est un type de figure, ça, c'est un autre type de figure qui s'enchaînent. Donc ici, les cavaliers se déplacent de manière horizontale. Hop. Et puis, ici aussi, on pourrait imaginer un autre sens, mais on utilisera cette figure pour autre chose. Ou alors, déplacement vertical. Le cavalier blanc ici qui vient se déplacer ici, celui-là ici. Donc, d'autres manières de faire des pavages, encore d'autres figures. Donc là, nous sommes au Portugal. En fait, ceci, ça s'appelle des azulejos, qui sont en fait, vous voyez ici, ce sont des carrés. Ce sont tous des carreaux de céramique et on voit ici, en fait, c'est le même carré. C'est-à-dire qu'ils ont peint un carré avec un motif. Donc ici, en fait, il y a une rotation. On a enchaîné les carrés et ça a construit une figure. Et en fait, ces figures, elles s'enchaînent. C'est-à-dire que, après le motif, qui est ici,
il va bouger. En fait, soit on a une translation, donc par exemple si je prends le point là, il va se déplacer ici, donc selon le vecteur U, comme ceci. Donc le carreau là, il va se déplacer ici, la figure là, elle va se déplacer ici, celle-ci ici. Soit en fait, on peut aussi avoir un déplacement horizontal, c'est-à-dire que si je prends le point là, eh bien, il va pouvoir se déplacer ici et ma figure là, complètement, elle va venir se reporter ici. Et puis si on enchaîne horizontalement, on aurait pu aussi construire tout le pavage. Je vous en montre une autre. Donc voici un autre exemple d'azuleros. Donc on voit qu'ils ils continuent à faire leur pavage en insérant les vitres. On va aller voir maintenant dans le pays maghrébin, au Maroc, avec ce qu'on appelle des zéliges. Donc un zélige, en fait, c'est une toute petite pièce de marqueterie. Par exemple, si j'isolais cette petite pièce ici, ça s'appelle un zélige. Et donc, lorsqu'on les assemble, lorsqu'ils font leur pavage, ils construisent des formes qui s'appellent des arabesques. Et donc, voici différents types de zéliges, d'arabesques, que l'on trouve en fait surtout au Maroc. Donc, vous voyez, on utilise ça pour recouvrir des tables, pour faire des fontaines. Ce sont des formes géométriques donc, qui s'embriquent parfaitement. Et on pourra avoir encore notre notion de translation, parce que par exemple, cette petite toile ici, elle se translate selon le vecteur, ce vecteur-là. Donc toute cette figure-là, qui était ici, elle vient se transformer en cette figure qui est ici. Il peut y avoir ce vecteur U, on pourrait avoir un autre vecteur, par exemple cette petite étoile qui est par exemple ici, celle qui est là, ben, elle se transformerait, si on respecte toute la figure qui est ici, c'est trouver l'étoile par le vecteur, et bien en fait pour construire on devrait aller jusqu'ici, puisque en fait tous ces éléments, toute ma figure, si je voulais calculer l'image de elle, et bien elle viendrait ici, elle viendrait ici. Donc on voit bien qu'on a un autre vecteur ici que j'appellerais par exemple V. Donc vous voyez ici j'ai construit, enfin ils ont construit des pavages en utilisant des motifs et après ils viennent même compliquer les figures, vous voyez, ils font des entrelacements. Donc les entrelacs ça vient aussi du monde celtique, c'est-à-dire qu'il y aura un brin de fil ici qui est blanc et ça fait dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Donc imaginez le temps de construction à passer à faire tout ça, c'est absolument fabuleux. Donc voici un exemple pour vous montrer le motif vierge. Donc par exemple ici à gauche, vous avez le motif vierge, un motif entrelacé qui lorsque on le peint de manière identique et quand on le reporte, c'est-à-dire qu'on fait un pavage, on obtient en fait une figure et on pourrait augmenter la taille, ça pourrait faire une fresque, on pourrait décorer un mur avec ceci. Dans une autre vidéo maintenant, on va voir des vecteurs avec un support dynamique, c'est-à-dire avec cabri, qui est un support de construction, pour voir en fait les évolutions, donc cette histoire de vecteur qui va se déplacer, qui va faire bouger des figures, si vous n'avez toujours pas compris comment ça marche.